Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'un des humoristes français les plus populaires du moment. En 4 ans, Jeff Panaclock a su remettre au goût du jour la ventriloquie, alors que ses spectacles un peu, oui. Alors que ses spectacles se jouent à guichet fermé. On le retrouvera ce soir à 20h55 dans Star sous hypnose sur TF1, où il fera l'objet d'une expérience inédite de la part de Mesmer. Jeff Panaclock, bonjour. Bonjour. Et bonjour à Jean-Marc. Salut. Qui est également avec vous. Très bien. Ouais. Merci. Merci. Julie, vous avez une question à lui poser? Oui. C'est Jean-Marc Morandini qui vous a inspiré? Techniquement, je peux pas trop me prononcer. Très intéressant. Ouais, C'est un petit singe, hein, Jean-Marc, pour ceux qui connaissent pas. Exactement. Oui. Alors, c'est vrai que vous êtes l'humoriste en vogue, on a envie de dire en ce moment, et quand on regarde votre spectacle, c'est à la fois un mélange de one-man show, un mélange de one-man show et un mélange... Il y arrivera Merde. pas. Le fameux ménage. le fameux ménage. Et également de la ventriloquie. Vous faites les deux. Ouais. C'est ça. J'ai construit vraiment ça comme un vrai duo en fait. Donc je m'intéresse pas trop au côté ventriloque dans ce spectacle et je pense que c'est ce que les gens retiennent, c'est d'avoir deux personnages sur scène sans se demander le côté technique. Avec un vrai lien entre vous, parce que moi j'ai vu le spectacle hier soir, et c'est vrai qu'il y a un vrai lien quasi affectif entre vous quand on vous voit tous les deux mais sur complètement. Hein, On est sortis ensemble pendant 4 ans. Hein. scène. C'est une vraie Alors j'ai histoire, connu une merde. vraie histoire d'amour entre vous. Tout à fait. Et c'est Jean-Marc finalement qui dit les pires horreurs. Oui. Et c'est une façon pour vous également de vous éloigner de tout ça? Non, mais c'est une bonne manière de m'exprimer. Ouais. J'essaye d'en faire passer au maximum de son côté, mais de plus en plus, je prends la parole, de plus en plus. Ouais, et vous parlez de tout dans une partie spectacle. Vous parlez de Carla Bruni, par exemple, des chansons de Carla Bruni. Parce qu'on comprend rien quand elle chante. Ça fait comment Carla Bruni quand elle chante? Et c'est un duo avec Etienne Dao. Ah bon? Ah oui. C'est très intéressant. Ah oui, les paroles sont vraiment très bien. Oui. Vous avez commencé... Lionel Florence. Ouais, vous êtes passé à la télé pour la première fois, vous aviez 9 ans, c'est ça? Oui, exactement, dans Je passe à la télé. Et vous avec faisiez quoi Gérard déjà, la Vives ventriloquie? et, je ne sais plus comment s'appelait Demoiselle. Julie? Non. Mais non, j'étais pas avec Gérard Vives à la télé. Alors, En noir et blanc. sympa. Non, je chantais à cette époque-là. Donc j'avais fait ma première télé, j'avais fait Qui est qui avec Marie-Ange Nardi. La vendeuse d'aspirateur. C'est vrai. Ah, Aujourd'hui, Philippe Téléachat, elle oui. est Avec au télé- Alexandre Devoise. Le c'est- défroisseur vapeur. Donil. Vous êtes vachement au courant de ce qui se passe à la télé. Vous suivez beaucoup la télé. J'adore ça. J'ai toujours voulu faire de la radio et de la télé. Voilà, je me suis recroquevillé vers Jean-Marc. Mais ouais, j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit. Ouais, et je suis très intéressé par ça. Et je crois que c'est à l'âge de 16 ans que vous avez voulu vraiment devenir ventriloque. Et en 15. voyant Nestor le pingouin. Oui, exactement. J'ai vu Nestor le pingouin dans un cabaret à Paris et voilà, je suis tombé amoureux de cet art-là et je me suis dit, tiens, mais on va essayer de faire ça à notre manière. Et justement, c'était la mode du stand-up. Jamel arrivait à cette époque-là et moi, quand j'avais 15 ans. Il est pas tout jeune, le vieux. Hein. Et du coup, voilà, je me suis dit, on va mélanger tout ça, on va faire un peu de stand-up avec la marionnette et puis voilà, c'est parti comme ça. Et d'un mot, la ventriloquie, qu'est-ce que c'est? C'est un don ou c'est juste un travail? Les deux, mon capitaine. En fait, c'est un don que j'ai découvert plus tard. Moi, j'ai travaillé vraiment de mon côté, et puis plus tard, on m'a expliqué, des médecins m'ont expliqué que j'avais un don à la base et que voilà, j'ai réussi à le travailler à temps. Ouais. Alors je précise qu'il y a votre DVD, c'est Jeff Panaclock qui perd le contrôle, que vous êtes en spectacle du 15 décembre au 2 janvier au Folies Bergère. Tout à fait. Et que, Oui. et que vous serez les 8... C'est complet. C'est complet? Ouais. Ah oui, d'accord. Et les 8, 9, 10 T'as avril... chier, c'est complet. Bon, j'essaie de faire la promo pourtant, Jean-Marc. Hein. Ah oui. Les 8, 9 et 10 avril 2016 au Palais des Sports de Paris Tout également. à fait. C'est à complet. Ah, là, on peut y aller. Oui. Très bien. Ce soir, dans Stars sous hypnose, qu'est-ce qui va se passer sur TF1? C'est la bonne question. Alors, je dois garder. On m'a dit garde la surprise, donc je peux pas dire énormément de choses. Je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux parce que généralement ça fait beaucoup parler ce genre d'émission. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas y croire. En gros, vous êtes hypnotisé, mais pas la Jean-Marc, c'est ça? En gros, c'est presque ça. Voilà, oui, on a fait beaucoup de choses dans cette émission. C'est une émission très très particulière à vivre sur le plateau. Voilà, j'en ai beaucoup discuté avec Arthur. C'est très bizarre quand on sort de cette émission. On est un peu dans les nuages pendant toute la journée après. Et voilà, donc il s'est passé plein de choses et je pense qu'on va beaucoup avoir de questions ce soir. Europe 1.